heureuse de vous retrouver encore sur Leadership Moment TV, votre chaîne avec votre émission Jeune de 43 qui est présentée par Cynthia Khadija Omelema qui est juste là devant vos écrans. Merci encore de nous faire confiance. Changement de cadre, comment vous appréciez les lieux? Vous allez nous le dire parce que le souci est de vous offrir la meilleure qualité d'image possible. Vous allez nous le dire dans vos commentaires, mais aussi les changements de look. Nous avons écouté vos conseils. Dites-les nous également dans le commentaire. Et nous allons continuer comme ça, cette interaction avec nous. Cela nous fait vraiment plaisir. Bienvenue une fois de plus à ces thèmes de filles-mères et conflits familiaux. Aujourd'hui, nous allons parler de filles-mères, obstacles à l'éducation de la jeune fille. Nous continuons avec ces numéros parce que c'est ce que vous avez demandé jusque-là. Alors, je suis sur le plateau, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis là avec Madame Lily Akunda, à qui je dis bonjour. Bonjour, maman. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ok. Alors, autre temps, autre mœurs. C'est un adage qui trouve de plus en plus ces derniers temps son sens en RDC, parce que avant c'était vraiment un vrai sacrilège quand une fille mettait au monde un enfant alors qu'elle est encore sous le toit parental. Mais nous réalisons après ces derniers temps que la situation est vraiment banalisée. Il y a beaucoup de filles mères qui sont encore sous le toit parental. Alors les filles n'ont plus la honte, si je peux le dire comme ça, d'amener les enfants à la maison alors qu'elles sont encore sous la responsabilité de leurs parents. Alors la question que nous posons serait: est-ce que cet état de fille-mère complique l'éducation, la scolarité de la jeune fille? Tout à l'heure, vous allez avoir la réponse à cette question avec Madame Lily Akunda. Alors, Madame Lily, comme je viens de le dire, déjà c'est la première question, comme je viens de le dire, pardon, c'est déjà la première question. Nous cherchons à savoir, est-ce que cet état de fille-mère complique l'éducation, la scolarité de la jeune fille? Merci. Pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord expliquer qui est une fille-mère. Okay. D'abord, si nous parlons d'une fille, c'est un enfant du sexe féminin qui est encore sous le toit parental. Et cet enfant-là, on suppose qu'elle est mineure. Oui. Pourquoi on l'appelle fille-mère? Parce qu'elle est fille, elle est devenue mère avant l'âge. Okay. C'est pourquoi de fille-mère. Elle est fille parce qu'elle est encore enfant. Elle est sous le toit parental. Elle est supportée par ses parents. Mais du fait d'avoir un enfant, elle est devenue fille-mère. Maintenant, vous avez demandé si cet état complique. Oui. Prenons d'abord sur le cas social, la société. Toute fille qui est déjà mise au monde avant l'âge, comme nous, parce que je donne aussi le cours d'éducation à la vie. Sur le plan social, il y a perte de valeur, il y a perte de dignité. Cette fille est considérée comme une adulte, comme une mère dans son vrai sens. Elle a perdu, bon, pour les filles qui étaient vierges, elle a perdu sa virginité. Et tout le monde sait que cette fille-là, elle a fait les choses de grand. Cette fille-là, il y a perte de valeur. Donc ça pose un problème. Au niveau de la scolarité, c'est vraiment un problème. D'abord, au niveau de la société, comme je viens de le dire, bon, sur le plan physique aussi, une fille, quel que soit son âge, parce que nous parlons de filles pubertes, donc avant 18 ans. Cette fille n'est pas encore adulte. Et sur le plan physique, il y a l'arrêt de l'ossification. Donc les os ne sont plus grandis. Prenons par exemple une fille de 14 ans. Si cette fille tombe grosse, je vous dis, elle ne va plus grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a arrêt de l'os, les os ne progressent plus. L'arrêt de l'ossification. Cette fille-là ne se plus grandir, elle reste comme ça avec sa taille. S'il avait par exemple 1m20, 1m10, une fois que cette fille-là est grosse, le corps dit maintenant je suis grande, maintenant. Et sur le plan physique, ça pose aussi problème. Et sur le plan social, comme nous venons de dire, il y a perte de valeur, il y a perte de dignité. Non seulement la fille a ses parents aussi. Ah, regarde cette fille-là, elle a jamais mis au monde. Donc, il y a perte de dignité, perte de valeur. Cette fille-là n'est pas respectée comme auparavant. Même pour les mariages. Il peut trouver un mari, un garçon qui n'a pas encore d'enfant. Et la famille aussi pose problème. Non, tu ne peux jamais épouser, ça sur le plan social, tu ne peux jamais épouser cette fille-là. Sur le plan de la scolarité alors, par rapport à la scolarité de cette scolarité d'abord, comme vous venez de dire, c'est comme si ce phénomène ne dérange plus les gens. La scolarité, c'est honteux. Cette fille-là, tout le monde va commencer à mettre les doigts. Regarde cette fille-là, voilà ce que je vous montre là. Regarde cette fille-là. Sur le plan scolaire, vraiment, c'est plus honteux par rapport à la société.
parce qu'elle n'est plus comme elle était. Même la fille, elle est aussi confuse, elle est honteuse, elle ne sait plus parler, elle ne sait plus dire n'importe quoi. C'est comme si elle est en train de se camoufler parmi ses collègues, parmi ses amis. Voilà. Je vous informe que Madame Lily Akunda est institutrice. C'est pourquoi vous allez comprendre, par exemple, arrêt de l'ossification, des termes techniques comme ça, vous comprendrez parce qu'elle donne le cours de l'éducation à la vie. Alors, comprenez avec nous pendant cette émission. Et en tant qu'institutrice, oui, quelle est votre réaction quand vous apprenez qu'une de vos élèves est enceinte? Yaya, ça c'est une belle question très pertinente. Moi, dans mon école, si j'apprends une fille est grosse, d'abord je me dis, je ne suis pas digne, je ne sais pas faire mon travail. Parce qu'en tant que parent, Yaya, parce que nous sommes parents, à l'école nous sommes parents. Un parent doit assurer l'éducation de l'enfant dans toutes ses dimensions. Il y a la dimension corps, il y a la dimension âme, et il y a la dimension esprit. Maintenant, quand une fille est grosse, je me dis, je n'ai pas fait mon travail comme il se doit. Parce que normalement, c'est-à-dire que j'ai manqué à l'encadrement de cette fille. Je devrais l'encadrer si cette fille-là est grosse, parce que moi, j'ai manqué à l'encadrement. Donc, est-ce que la faute revient à l'encadreur ou à la jeune fille elle-même? Non, la faute est partagée, Yaya. La faute est partagée. Moi, je dirais premièrement à l'encadreur. Parce que tu sais, en ce temps-ci, les parents ne parlent plus avec leurs filles. Ils ne parlent pas avec leurs filles. Et quand je donne le cours, je crois en 2e année secondaire, 8e année pour ce moment, on dit l'initiation ancestrale. Les jeunes d'aujourd'hui, à l'époque, quand on parle de l'initiation ancestrale, il y a les grands-mères, ils appellent la fille, toutes les filles pour l'initiation. C'est pas seulement pour leur montrer comment préparer la maison, c'est pas seulement pour montrer comment être avec un homme. C'était une éducation toute entière. Mais il y a cet adage qui dit babota kabana mais babota amité maté. C'est faux, archi faux. Vous avez déjà vu aller à la maternité, si vous allez voir une maman dit je fais un enfant et son cœur. Non. Quand l'enfant est né, ça c'est faux, archi faux. L'enfant est né avec son corps, son âme et son esprit. Si dans l'école comme ça, une fille est grosse, je me dis premièrement, je manquais à l'encadrement de cette fille. Deuxièmement, je pourrais dire, il y a aussi la masse média, Yaya. Oui. La masse média. Maintenant, là, on montre tout à la télé. On montre tout à l'internet. Parce que les enfants même ne passent plus beaucoup de temps à la télé. C'est d'ailleurs plus à l'internet avec les téléphones intelligents et tout. Oui, raison pour laquelle nous parents, nous institutrices, nous devons parler de tout et de rien. Dans notre cours d'éducation à la vie, on dit ceci, l'éducation à la vie remplace un tout petit peu l'éducation ancestrale. Parce que nos enfants aujourd'hui, moi je tape la pratique pour les enfants de nos écoles. Je suis professeur au collège Révérend Chibambe. Okay. À Kitambo. On salue à tous les élèves de oui, je vous salue tous. Mes élèves, j'en suis fière parce que je parlais de tout et de rien selon leur niveau. Pour moi, Yaya, pour vraiment mettre le point sur ce thème, si une fille est grosse, pour moi, j'ai manqué à l'éducation de cette fille. Deuxièmement, revient la faute de mass média. L'éducation à la société. Les enfants ne sont plus éduqués. Je me demande aujourd'hui, nous mères, nous avons été éduqués, comment nos filles ne sont pas éduquées. Moi, ça m'étonne. D'où prennent cette éducation-là? Tout ça parce qu'elles veulent copier les Occidentaux. Je donne sur le cours de Sokafa, sociologie africaine. Nous avons notre comportement à nous. Dans la société africaine, nous avons nos limites. Et nous ne pouvons... Mais on dit aussi à chaque peuple sa culture, hein? Oui, certainement c'est oui. Mais nos filles ici veulent copier les Occidentaux. Alors, qu'est-ce qui les pousse à copier les Occidentaux? Je ne sais pas si c'est les modes, je ne sais pas si la modernité, je ne sais pas. Elles veulent toujours copier. C'est ça aussi le décalage qui fait que, par exemple, prenons un exemple. Moi, à la maison, je tape ma fille pour avoir fait quelque chose. Elle va aller maquiller à la commune. Non. Nos filles veulent copier ce qui ne sont pas nos nôtres. Nous sommes civilisés de nous. La civilisation, c'est quoi? C'est la manière d'éduquer dans un coin, dans une société, dans un cadre. Mais nos filles dépassent. Elles veulent copier les autres. Elles veulent copier les mentalités qui ne sont pas les nôtres. Et raison pour laquelle, regarde par exemple, une fille de 12 ans, 13 ans, en Europe. Elle sort avec son amie, elle dit maman, je suis ici, j'ai fait. Mais chez nous, c'est un tabou, ça ne peut pas se faire. Si, premièrement, j'ai manqué à l'encadrement de cette fille,
qui est maintenant fille-mère. Deuxièmement, il y a aussi la société, le mass média. Et si je peux encore aller plus loin, il y a aussi les problèmes sur le plan économique. Il y a des fois, nous parents, on n'a pas l'argent pour acheter le body à nos enfants, on n'a pas l'argent pour acheter les iPhones. Et l'enfant, la fille, peut aller chercher, demander ses amis qu'est-ce qu'ils font pour trouver les iPhones. Là aussi, alors, oui, vous dites, si en tant qu'institutrice, vous remarquez que la jeune fille est grosse à l'école, vous dites vous avez manqué à l'éducation de la jeune fille, mais il y a aussi ce côté mass média. Mass média. Mais c'est basé sur vos expériences et votre observation. Est-ce que la plupart de ces filles qui contractent la grossesse, généralement, elles arrêtent les études pour aller accoucher, hein? Oui, et quand elles partent, combien reviennent? Est-ce que la plupart reviennent ou carrément elles ne reviennent plus? C'est basé sur vos expériences et votre observation. Oui. Par exemple, chez moi, je vois la majorité reviennent. Ok. Oui, c'est bon. Ouais. La majorité reviennent. Et bien qu'elles viennent toutes honteuses, confuses, et quand vous essayez de l'approcher, de le faire voir ce qu'il avait fait, c'était pas... La question est quoi, maman? C'est expliquer à l'enfant. Prenez l'enfant comme votre ami, expliquez-lui. Mais quand vous abandonnez, quand vous avez toujours un ton là magistral, l'enfant serait repoussé de vous. Mais il fait pareil quand vous l'appelez, vous donnez des conseils, vous l'approchez, vous allez voir par la grâce de Dieu aussi, cette vie pourrait aussi revenir à la normale. Elle pourra aussi continuer ses études. Ok. Alors, quand elles reviennent comme ça, mais est-ce qu'elles gardent la même performance? Est-ce qu'elles gardent les mêmes attitudes qu'elle avait avant? Avant que vous puissiez l'approcher pour lui faire comprendre ce qui s'est passé et tout. Est-ce qu'elles gardent la même attitude et la même performance sur le plan application? Oui, sur le plan application, il y a de celles qui sont plus intelligentes. Là, je parle de mes expériences, elles gardent toujours les performances. Mais par contre, d'autres, comme les cas négatifs ne manquent toujours pas, les autres ne sont plus performantes. Il faut s'occuper du bébé, penser à aller demain à l'école. Il n'y a plus beaucoup de temps de faire tout ça. Mais pour les autres, elles sont toujours performantes. Et surtout si l'enfant est encadré à la maison, les parents n'ont pas abandonné cette fille, elle s'occupe, le parent s'occupe de l'enfant, la fille s'aime avec ses études, ces filles-là progressent bien vraiment. Qu'est-ce fait pour amener celles qui ne progressent pas, celles qui se retirent là parce que je suis devenue mère? Qu'est-ce fait pour le remonter en tant qu'institutrice? Moi, d'abord, je vais chez les parents. Je vais même dans mon quartier, quand je me retrouve devant un cas pareil, je vais d'abord chez le parent. Maintenant, je travaille en collaboration avec le parent. Au moins, le parent et la jeune fille. Parce que dans ma paroisse aussi, nous donnons beaucoup de formations sur la fille mère. La fille mère. Connais-toi d'abord toi-même. Connais-toi toi-même. Si la fille se connaît, les filles mères, elle connaît les conséquences sur tous les plans, les plans social, physique, spirituel. De la fille ne peut plus embrasser encore cette route-là. Ok, mais comment se comportent alors les autres enseignants, par exemple, à l'égard de cette fille qui revient? Mais aussi les élèves, les autres élèves, ses collègues de la classe, comment ils se comportent envers elle quand elle revient? Oui, bon, il y a certains enseignants, oui, certains enseignants qui n'approchent pas cette fille, disant non, quand je m'approche devant cette fille, peut-être elle va m'envoûter. Bon, d'autres enseignants, par contre, des enseignants responsables, ils approchent la fille, lui prodiguant des conseils. Et les autres élèves, ils ne se manquent pas d'elle? Bon, il y a toujours deux côtés. Hein. Il y a des élèves qui se manquent de l'état. Là, il y a Boti, par contre, les autres, ils s'approchent toujours. Bon, il y a la Nations Unies qui dit que le taux de grossesse chez les adolescentes en Afrique, c'est vraiment élevé. Chaque année, on compte des milliers d'adolescentes qui tombent enceintes. Alors que normalement, ils devaient être sur le banc de l'école en train d'apprendre. Qu'est-ce que vous allez conseiller pour terminer, parce que nous sommes arrivés à la fin, qu'est-ce que vous conseillez aux autres filles qui nous suivent en ce moment, mais aussi à ces filles-là qui sont déjà tombées pour se relever? Qu'est-ce que vous conseillez? On vous suit. Oui, maman, moi je reviens d'abord aux parents. L'irresponsabilité des parents. Parce que dans tous les domaines, l'enfant sort le matin, revient le soir, parce que cette fille-là m'amène le poulet, m'amène le charmant, je ne dis rien. Le point qui se pose, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent plus prendre soin de leurs enfants sous faute de moyens, sur l'aspect économique. Dans tout ça, l'aspect économique compte beaucoup. Prenons d'abord le militaire qu'il est.
le milieu est très reculé. Là, il y a beaucoup de filles mères. Il y a des filles mères. Pourquoi? Parce qu'il manque à manger, il manque le pain. Vraiment, ça, il y a d'abord les responsabilités des parents. Nous prenons tout sur le plan économique. Les parents n'ont plus d'argent pour scolariser, par exemple, leurs enfants. Les parents n'ont pas d'argent pour acheter, je ne sais pas ce que la fille demande. Et la fille va chercher ailleurs et tombe enceinte. Et tombe grosse. Le conseil que vous donnez? Pardon? Le conseil que vous pouvez donner aux jeunes filles pour ne pas arrêter leurs études? Moi, en tout cas, ce que je vais donner aux jeunes filles, connais-toi toi-même. Prenez soin de toi-même. Une jeune fille, quand vous appelez fille mère, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas bon. Vous avez perdu, comme nous avons parlé au début, vous avez perdu la valeur. Donc prenez garde, ne tombez pas. Quel que soit le manque, quel que soit le manque de moyens chez les parents, tenez toujours bon pour ne pas tomber qu'un jour on vous appelle fille mère. Merci Madame Lily. Je vous en prie. Comme vous venez de l'écouter, Madame Lily a tout dit. Que dire après qu'une grande institutrice ait donné des conseils? Alors, connais-toi toi-même, c'est ce que moi je retiens de ces conseils. Connais-toi toi-même, jeune fille. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles sur Leadership Moment TV. Et je dis merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, qui vous présente de belles images. Je dis merci à la maison de production Matouche Numérique. Je dis également merci à Madame Lily Akunda qui a répondu à notre invitation. Alors, quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Vous étiez là avec Cynthia Kadidja Omelema à la présentation sur Jeune 243, votre mission axée sur la jeunesse congolaise. J'attends vos commentaires et on se retrouve prochainement. Merci.